La première fois, c'était après ce qu'on appelle la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, parce qu'il y avait déjà des boys américains qui étaient venus en France pour combattre ici. Et ce qui était curieux, c'est qu'on avait distribué à chacun de ces soldats américains des petites cartes de vœux à renvoyer à leur maman aux États-Unis pour la fête des mères, parce qu'eux, ils célébraient déjà avant. Et devinez qui a assuré l'envoi de ces cartes? Et des Français. Des Français l'ont fait, hein. Donc un grand merci à vous pour cela. Mais suite à la guerre et suite au fait que, tiens, il y en a qui fêtent des mamans, eh bien, on a commencé à penser à tant de femmes en France qui avaient perdu mari et enfants pendant la guerre. Et il y avait aussi des associations, on va appeler ça des associations natalistes, qui pensaient aux besoins de la France de repeupler la nation. Et donc, ci et là, pas partout, ce n'était pas encore national, mais ci et là, il y avait dans des villes des petites fêtes qui étaient organisées, surtout à l'attention des familles nombreuses. C'est curieux. Et puis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, là, cette fois-ci, on a décidé, on a même décrété qu'on devait fêter les mamans, hein, mais tous les mamans, pas seulement des mamans de familles nombreuses. Et ça devait se faire le dernier dimanche du mois de mai. Sauf que, quelquefois, le dernier dimanche du mois de mai tombe, comme cette année, avec la fête de la Pentecôte. Hein? Et donc, ils se sont dit, ce serait dommage parce que l'un ou l'autre de ces deux-là allait être oublié dans l'affaire-là. Donc, c'est repoussé une semaine quand cela arrive, comme cette année. C'est pourquoi cette année, au lieu de l'avoir fait dimanche dernier, on le fait cette année, le premier dimanche du mois de juin. La Bible n'en parle pas. Hein. Il n'est pas question dans la parole de Dieu d'une fête des mamans, mais elle nous enseigne à honorer nos parents, n'est-ce pas? Maman inclus, hein? Père et mère. Et quand Paul il parle de cela, il cite un texte dans le livre de Deutéronome où on ajoute une promesse à ce commandement, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et donc, la Bible met les parents, hein, mais les mamans en honneur. Alors, comme vous le savez, je pense que c'est la dernière fois que c'était la fête des mères, je crois que c'était peut-être Christian qui faisait la prédication ou une cédène. En tout cas, on a l'habitude de penser à toutes les mamans qui sont dans la parole de Dieu. Vous en connaissez un certain nombre, n'est-ce pas? Nous pensons tout de suite à Ève qui est appelée la mère de tous les vivants. Hein? Elle était maman. On pense aussi aux femmes des patriarches. Alors, la femme d'Abraham était Sarah. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était par une intervention miraculeuse que finalement, elle a pu avoir des enfants. Donc, elle est devenue mère dans la vieillesse. Et puis, il y avait aussi Rebecca, la femme de Isaac. Elle non plus ne pouvait avoir d'enfant. Il a fallu que Dieu réponde aux prières d'Isaac et de Rebecca pour leur permettre d'avoir un enfant. Et il a bien fait même parce qu'il leur en a donné deux, des jumeaux. Et donc c'était Jacob et Ésaü. Voilà. Et puis le jour est venu que Jacob va se marier avec Rachel. Il va même la chercher loin et ramener à la maison plus tard, etc. Léa, comme c'était un peu marrant, Dieu a donné des jumeaux, mais il a donné deux femmes à Jacob. Enfin, c'est pas Dieu qui l'a fait, c'était surtout Laban, le beau-père, hein, qui était très magouilleux, hein, et qui a fait que, bon, Jacob, quand il rentre, il a deux épouses. Bon, ces femmes-là sont mentionnées dans la parole de Dieu. Et puis, vous vous souvenez de Anne, la maman de Samuel?
encore une autre qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, et elle était peinée, et elle va au tabernacle et elle est en train de prier, mais pas à voix haute, hein, à voix basse. Et le prêtre qui est là, il voit bouger ses lèvres, mais il n'entend rien. Alors, il pense qu'elle avait trop bu, qu'elle était sous. Mais ce n'était pas le cas. Elle dit non, 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 c'est dans l'amertume de mon âme que j'adresse ma prière à l'Éternel. Elle a exposé son cas. Et Élie, qui était à la fois prophète mais aussi prêtre, il dit rentre chez toi. Dieu a entendu ta prière et effectivement, elle a donné à Israël un des plus grands prophètes qu'Israël a jamais connu, ce petit Samuel. Et puis, Lemuel, je suis sûr que vous ne vous souvenez pas du roi Lemuel. Il n'est mentionné qu'une seule fois dans la Bible, c'est à la fin des Proverbes. C'est lui qui a écrit quelques proverbes, mais en les écrivant, eh bien, il dit s'être inspiré des choses que sa maman lui avait enseignées. Pas mal, pas mal. C'est bien quand les enfants marquent leur reconnaissance envers leur maman, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et puis dans la généalogie de Jésus, bien entendu, vous connaissez ça, c'est la généalogie que Matthieu, pas celui-ci, hein, mais l'autre Matthieu, il a fait de tous ceux qui étaient dans la lignée de Jésus-Christ. Et il parle de 5 femmes. Hein? Il y avait Tamar, il y avait Rahab, Ruth, Bathsheba, appelée dans le texte la femme de Uri, et puis, bien entendu, Marie. Toutes ces femmes sont mentionnées. Vous en connaissez d'autres, n'est-ce pas? Je pense à Déborah dans l'Ancien Testament qui est devenue un juge dans le pays. Ça m'embête encore. Ça tombe tout le temps. Et je dois mettre moins d'huile ce matin, mes cheveux le matin. Mais oui, Déborah, je pense à elle. Oh, maintenant vous ne me voyez plus. Ça tombe tout le temps. Hein? Mais là, il y a aussi, j'ai pensé à Eunice et Loïs. C'était à la mère et la grand-mère de Timothée. Timothée, un très grand aussi au temps des apôtres. Bon, il y a toutes ces femmes dans la parole de Dieu, mais toujours pas un mot par rapport à une fête des mères. Est-ce que nous devons mettre un dimanche à part pour honorer nos parents? Et si je vous demandais pourquoi? Alors, je vois toutes les mamans qui font comme ça. Hein? Oui, 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 oui. Et, mais pourquoi? Pourquoi devons-nous les honorer? Très rapidement ce matin, hein, je pense que une des raisons pour que nous devions les honorer, c'est tout simplement parce que c'est grâce à elles que nous sommes là. Hein? Elle nous a mis au monde. Je sais qu'il faut un papa aussi. Mais ce n'est pas lui qui porte pendant 9 mois. Surtout le dernier, c'est le plus dur, apparemment. Et puis avant d'aller dans la salle d'accouchement, on va dans la salle de travail. Vous avez déjà oublié, Suzy. C'était il y a si longtemps, hein? Salle de... Oui, oui. Mais c'est elle, non pas seulement elle nous met au monde, bon, pour ça, elle a eu le concours de son mari, c'était fastoche pour lui. Je me souviens que lorsque mon épouse et moi, nous attendions notre premier enfant, j'étais dans la salle du travail. Devinez qui faisait tout le travail? C'était pas moi, hein? Et je l'ai vu que, ah oui, il y a du travail, il y a de la douleur. Et la Bible le dit, hein? Elle met au monde dans la douleur. Et Dieu avait dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Et il y a quelques histoires dans la Bible qui racontent la douleur associée à cela. Je pense à Rachel, on a parlé de Rachel tout à l'heure. C'est l'histoire de Rachel. Elle a mis au monde un garçon, elle avait attendu celui-ci pendant longtemps. Léa, sa grande sœur, en avait eu 6 avant. Et il y en avait d'autres qui sont nés aussi, et elle, toujours pas. Finalement, il est né. C'était Joseph, et puis après, elle va avoir une deuxième. Et ça va,
apparemment, c'était une grossesse compliquée. En tout cas, c'était un accouchement difficile. Elle allait même mourir en mettant au monde ce gamin. Il est né vivant, en bonne santé, mais ça a été tellement dur pour elle qu'avant de mourir, elle lui a donné un nom. Fils de ma douleur, Ben-Oni. Puis elle a expiré. Et c'est probablement quelques instants après que le papa est venu, Jacob, pour prendre celui qui allait être le dernier de tous ses enfants. Et il le tient dans ses bras. Il dit non, c'est pas le fils de ma douleur. Il est Benjamin, fils de ma main droite, de ma force. Et donc il a porté un nom plutôt encourageant, ce Benjamin. Mais dans cette histoire, on voit la douleur comme une maman peut connaître en mettant au monde un enfant. Il y a une autre histoire que nous connaissons moins, c'est dans les Chroniques, c'est par rapport à un enfant qui allait porter le nom Jabez. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Il n'y a que 2-3 versets qui parlent de cela. Et là, cette maman aussi a dû accoucher avec beaucoup de douleur. Il n'est pas dit dans la Bible qu'elle est morte en donnant naissance à cet enfant-là. Par contre, en employant un jeu de mots, parce que Jabez est un mot qui ressemble à 2 gouttes d'eau à un autre mot qui signifie douleur. Alors, elle va dire ceci, en utilisant ce jeu de mots-là, elle va nommer son fils Jabez. Pourquoi? Parce que, dit-elle, je l'ai enfanté avec douleur. Vous imaginez porter un prénom comme ça toute la vie? Je suis le fils de la douleur. Depuis le premier jour, j'étais une source de peine pour les autres. C'était compliqué pour lui. Alors, la suite du texte raconte une prière que probablement, je ne sais pas s'il était adolescent, s'il était jeune homme ou à quel moment dans sa vie, il a fait cette prière à Dieu. Si tu me bénis, l'Éternel, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas Jabez. Et la Bible dit que Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. Donc il a fait prospérer. C'est vrai que des fois dans la vie, Dieu peut agir d'une manière extraordinaire dans la vie des uns et des autres. Et quand bien même on nous a donné un nom qui ne nous plaît pas particulièrement, peut-être, eh bien Dieu peut nous bénir. Et c'est ce qu'il a fait ici. Mais c'est vrai que la maman, elle, quand elle met les enfants au monde, je ne connais pas de mère qui m'a dit oh, pour moi, c'était comme une lettre à la poste. Il est venu comme ça. Peut-être le 3e ou le 4e, je n'en sais rien, mais surtout pas le premier. Alors c'est pour cela que nous disons merci, maman. Merci, maman. Tu as voulu, tu savais que ça allait se passer comme ça, que ça allait être pénible, mais tu as accepté cette peine, cette douleur, sans doute par espérance pour mon fils, ma fille. Et puis, pas seulement ça, mais pendant les mois de grossesse, il y a un lien spécial. J'ai jamais vécu ça, forcément. Je suis celui qui fait pas grand-chose dans l'affaire. C'est la femme qui fait tout le travail, etc. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'essaie d'imaginer qu'est-ce que c'est pour une femme. Alors, mesdames, vous allez peut-être me le dire après le culte. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre que vous étiez enceinte, porter un enfant? Vous saviez que vous nourrissiez l'enfant à travers le placenta? Peut-être avez-vous suivi un régime spécial pour cela, etc. Et puis, vous avez peut-être fait même des sacrifices pour l'enfant. Et tout cela crée des liens. Je connais une femme
j'étais jeune à l'époque et j'ai entendu parler d'une femme, enfin je la connaissais, normalement elle était à l'église. Et à un moment donné, je ne l'ai plus vue à l'église. C'est curieux, c'est quand même une bonne chrétienne. Comment se fait-il qu'elle n'est plus à l'église? Elle attendait un bébé. Et apparemment, c'était une grossesse difficile. Elle est restée au lit pendant 6 mois. Ça arrive, hein? Ça arrive. Bon, merci Seigneur. Le petit, il est né normalement. Elle a pu se remettre, etc. Mais à travers tout ça, elle sent aussi le bébé bouger, hein? Je me souviens que Karine, elle m'a dit un jour, mets ta main là. Et je l'ai senti, mais à travers elle. Hein. Elle le sentait plusieurs fois dans la journée. Hein. Et donc, elle fait tout ça pour son enfant. Et cet amour quasi inconditionnel qui est créé entre la maman et le bébé est quelque chose de particulier. Hein. Et ça ne va pas arrêter le jour où le petit vient au monde non plus. Hein. Ça va suivre cet enfant tout au long de sa vie. Et c'est pour cela aussi que nous disons « Merci maman ». Alors, il y a quelques ados qui sont là. Il y en a un qui est déjà endormi. Le pasteur sait quand il a bien fait son travail, quand tout le monde s'endort. Non, je plaisante, mais disons que peut-être des fois, maman peut être un peu collant. Je ne demande pas de témoignage. Oui, mais en fin de compte, on est content. Hein? On est content que maman est là. Et que même après qu'on s'est séparés depuis un moment, on sait que, ma mère, elle a actuellement combien d'années? 97 ans. Elle va sur ses 98 ans. Elle est assez faible dans son grand âge, mais je sais, elle prie pour moi tous les jours. Vous ne pensez pas que je suis reconnaissant? Eh oui, hein? Et mesdames, vous le faites pour vos enfants aussi, j'en suis sûr. Merci, merci. Et puis, c'est pas seulement pour le fait qu'elle nous a mis au monde dans des conditions un peu particulières, mais c'est tout ce qu'elle fait depuis. Hein? Elle fait un tas de choses. Alors, qu'est-ce qu'elle fait pour nous? Ben, le linge. Même pour les grands. Hein? Elle fait le linge, les repas. Oh là là, si elle devait compter tous les repas qu'elle a faits. Hein, toutes ces années. Des nuits blanches à côté de l'enfant malade. Oui, des fois, il faut rester debout, il faut veiller, il faut être là avec le médicament, il faut faire ce qu'il faut hein, pour l'enfant. Puis je séchais un petit peu, parce que j'ai jamais été maman. Mais j'ai téléphoné à ma mère cette semaine, et en parlant de la fête des mères, elle m'a dit ceci. Des fois elle nous a amenés à nos activités périscolaires. Tu fais du sport, tu fais de la danse, tu chantes, tu fais ceci, cela. Et qui fait le taxi? Souvent. Souvent. J'ai connu... Oh, ça m'embête ce machin. Je connais une femme qui était dans une des églises que nous avions à l'époque et elle a gardé tout ça sur une liste. Et le jour où chacun a son tour de rôle, hein, est arrivé à l'âge de la majorité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle leur a présenté une facture. Oh, j'aurais pas dû dire ça. Je vois déjà les idées qui viennent. Non, mais c'est vrai. Et il n'était pas question qu'il ne paie pas la note. Hein. Quand j'ai dit ça à maman, ma mère, elle a dit, comment peut-on facturer l'amour? On ne peut pas. On peut pas. On peut pas mettre une valeur dessus. Mais elle fait tant de choses pour nous. Hein. Il y a des exemples aussi de cela dans la Bible. Ça, c'est Anne encore. Alors, elle avait consacré son petit Samuel au Seigneur. Et quand il était sevré, eh bien, elle a laissé au tabernacle au service du prêtre qui était là.
elle ne le voyait presque plus, sauf tous les ans. Elle retournait au moment où la famille devait y aller pour faire des sacrifices. Mais elle n'allait jamais les mains vides. Hein? Et non, chaque année, elle devait sans doute calculer. Alors, il était grand comme ça l'année dernière. Et, il a besoin d'une autre tunique, un autre vêtement. Et elle a préparé pour lui. Eh oui, on pense aux besoins de nos enfants. Et puis, alors là, c'est l'histoire de Salomon et des deux femmes qui se sont présentées devant lui avec les deux enfants, l'un qui était décédé, l'autre qui était vivant. Et les deux réclamaient le vivant. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Et qu'est-ce qu'il a dit? Ben, apportez-moi l'épée, je le coupe en deux, et puis chacun sa moitié. Et puis, il y avait une de ces dames, la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant, à l'autre, hein, donnez-lui à l'autre femme, l'enfant qui vit, et ne le faites pas mourir. » Elle était prête à tout, même à être séparée, pour que cet enfant vive. Elle était même prête à donner cet enfant à une femme indigne, hein, qui avait tué son enfant. Pas volontairement, mais bon, c'est arrivé par accident. Et puis, bon, elle a pu le garder. Mais on est prêt au sacrifice pour nos enfants, pour les protéger, n'est-ce pas? Mon fils, alors là, c'est un verset pour moi qui est intéressant. Mon fils, garde les préceptes de qui? Ton père, qui met des règles dans la maison. Souvent, c'est le papa, hein? Et ne rejette pas, quoi? L'enseignement de ta mère, qui prend le temps de s'asseoir avec l'enfant. Souvent, je sais qu'il y a beaucoup de papas qui font leur part des choses aussi, mais c'est souvent un peu comme ça, hein, le papa qui met les règles, mais il n'est pas toujours là. Et c'est à ces moments-là que l'enfant vient vers maman, maman, pourquoi est-ce que... Et elle prend le temps de l'expliquer. Hein? Bon, vous l'avez fait, hein, mesdames. Merci pour cela. Là, c'est un de mes préférés. Vraiment un de mes préférés. C'est Dieu qui parle. Et il dit ceci, comme un homme que sa mère console. Alors déjà, là, je m'arrête. Un homme. On a dit que la maman, elle aime ses enfants jusqu'à sa mort à elle, quand ils deviennent grands. Et voilà, son enfant devient grand et il y a un malheur qui arrive, il est dans la tristesse. Je ne sais pas si c'est un problème de travail, familial ou vie personnelle. Je n'en sais rien de tout, mais la maman sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez son gamin grand. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le console. Et ce qui est intéressant, c'est la suite du verset dans lequel nous apprenons que Dieu, il se plaît à se comparer à une maman. Alors, mesdames, vous qui êtes maman, ça montre toute la dignité, hein, de la tâche d'une femme. Il faut que je me dépêche parce qu'il y a des fleurs qui commencent à se faner là. Alors, pour tout ce qu'elle fait pour nous, nos mamans méritent cette journée. Et maintenant, ça, les deux premières, c'est des choses qui concernaient la maman. J'ai encore deux à faire dans 2 minutes. Mais ça nous concerne, donc ça va être assez rapide. Je pense que nous avons besoin de le faire afin de l'assurer de notre amour. Il arrive dans la vie normale, hein, que l'enfant, il grandit, c'est vrai. Et l'issue normale de la maternité, c'est quoi? Une séparation en couple. Eh oui. Et même plusieurs fois dans la vie. Et surtout au moment du mariage, n'est-ce pas? Quand l'enfant il devient grand, c'est normal qu'il, fille ou garçon, va vouloir se marier, faire sa famille à lui, mais souvent ça signifie, comme on a lu tout à l'heure, qu'il quitte père et mère, hein, pour établir son foyer. Mais elle est toujours liée à lui, malgré tout. Et elle veut assurer tout au long de sa vie, grand ou petit, son bien-être physique, psychique, social, financier, spirituel. J'ai connu une femme
qui avait 80 ans passés. Vous imaginez l'âge de ses enfants, hein? Elle avait un garçon, elle avait qu'un enfant unique, un garçon. Oh, je pense qu'il devait avoir 50, à l'âge de la retraite presque. Il avait déjà établi son foyer, sa famille. On était à La Rochelle à l'époque. Il était venu dans la région parisienne. Il s'était installé. Oh, les choses marchaient très très bien pour lui. Il est devenu le gérant de 4 hôpitaux en région parisienne. Je suppose que le salaire suivait. Avait-il besoin d'argent? Ça dépend, hein. Il y a des personnes qui dépensent autant qu'ils gagnent. Mais en tout cas, à 80 ans, faible, elle pensait qu'elle devait toujours envoyer des sous à son enfant, hein. Et c'est normal qu'elle veuille le garder auprès d'elle. Mais c'est le Genèse chapitre 2, verset 24, qui dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair, c'est tout à fait normal. Mais le jour vient, hein, il y a un mariage. Et j'ai remarqué que souvent, c'est une journée où on voit beaucoup de larmes. Mais qui pleure, papa ou maman? Le papa, il dit « Yes! » Déjà un de casé. La maman pleure. Hein, souvent, hein, c'est comme ça. Oh, c'est des larmes de joie, mais aussi un peu de tristesse dans le cœur, parce qu'à partir de ce jour-là, elle doit apprendre à vivre et à aimer à distance. Oups, il y a quelque chose qui est allé trop loin là. Voilà. Mais voilà, elle va continuer à aimer. Il faut que nous, hein, les enfants, que nous rendions compte du cœur de maman pour nous, encore aujourd'hui, et que nous devons peut-être prendre le téléphone. Je téléphone toutes les semaines. Oh, il y a des fois où je loupe un jour ou un autre, mais j'essaie de me rattraper et de lui téléphoner. La fête des mères aux États-Unis, c'est pas la même date qu'ici. Donc normalement, je loupe la fête des mères aux États-Unis. Alors ma mère, elle se désole, mais il faut l'assurer. Mais là, c'est la raison la plus importante, je crois, pour honorer nos parents. En tout cas pour nous qui sommes chrétiens et dont la maman, elle est chrétienne. C'est parce qu'elle nous fait penser à Dieu. Et probablement même si elle n'est pas chrétienne. Oui. Si elle est chrétienne, c'est peut-être elle la première qui nous a parlé de Jésus. Hein? C'était peut-être votre cas. Peut-être c'est aussi elle qui, en nous mettant au lit, hein, elle a pris le temps de prier avec nous. Nous ne savions pas trop ce que ça signifiait à l'époque, mais elle a fait. Ou peut-être elle a raconté une petite histoire biblique. Mais son amour inconditionnel, sa fidélité, sa tendresse, son désir de nous voir grandir, etc., 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 toutes ces qualités-là trouvent leur source où? En Dieu. En Dieu. Notre Dieu, il est comme ça. Comme on a vu tout à l'heure dans ce passage dans Ésaïe, il est comme la maman qui console. Hein? Et donc, quand nous bénéficions de toutes les tendresses, affections et parfois hein, les règles de maman, eh bien, pensez à ceci, que je peux voir Dieu à travers maman. Alors, je sais que pour les mamans qui sont là ce matin, probablement, vous tous, vous me diriez, je suis loin d'être parfaite. J'aimerais faire plus que ce que je peux faire. J'aimerais faire mieux. Il y a des fois où je reconnais que j'étais à côté de la plaque et j'ai foiré. Ouais. Ou peut-être si les enfants sont grands, vous vous dites, oh là 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 là, si j'avais pu ou si j'avais su, j'aurais bien voulu faire plus ou mieux. Mais je veux vous encourager aujourd'hui de persévérer, persévérer, persévérer. Ne perdez point l'espoir, parce que vous savez, vous aimez beaucoup vos enfants, n'est-ce pas? Oui, mais Dieu aussi.
vous pouvez vous confier à tout moment en ce Dieu d'amour. Et vous êtes, pour vos enfants, probablement la toute première image qu'ils ont eue ou qu'ils ont encore de ce que c'est Dieu. Et vous allez faciliter la venue de vos enfants à Christ, tout simplement par votre façon d'être et de faire avec eux. Alors aujourd'hui, devons-nous honorer nos parents? Je pense que oui. Et nous voulons vraiment le faire. J'enlève ce machin. Et oui, nous devons le faire. Et nous allons le faire. Je vais demander à Christian de venir juste dans un instant. On va terminer par la prière. Et puis il va venir distribuer. Enfin, je ne sais pas s'il distribue, comment il va faire, mais il y a des fleurs qui sont là. Ce sont les enfants. Alors les enfants, je vois qu'ils descendent, c'est bien. Ils commencent à descendre. Donc Christian, si tu veux venir donc maintenant, et nous passerons un moment pour distribuer ces roses.